Bonjour les amis, comment allez-vous? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on nous manquait déjà. Et voilà, ici à la communauté, on pense souvent à vous, on prie pour vous. Et il y a aussi une petite chose que je serais content de vous confier. Le moment où vous voyez cette capsule, je suis déjà avec une équipe de frères à l'hôpital de Jolimont. Bon, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas malades, mais c'est pour un temps de service, un temps de bénévolat. Donc, merci de prier pour cette mission, pour les personnes que nous allons rencontrer, et aussi de penser à nous. Et je dois avouer que je suis un peu stressé, même si je ne vois pas. Donc je propose ensemble que nous allons invoquer l'Esprit Saint et pour ce temps de partage, ce temps d'échange. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit qui nous éclaire, qui nous guide pour que nous puissions te rencontrer, te contempler, te toucher, t'entendre aussi à travers ce passage de Saint Marc. Viens, Esprit Saint. Voilà. Donc j'ai choisi le passage chapitre 16, versets 1 à 8. C'est juste un peu avant la fin de l'évangile de Marc. Et avant de rentrer dans cette lecture, quelques petites questions qui nous permettent de bien saisir ce que le narrateur veut nous parler. Voilà, il y a trois petits points. Donc, premier point, c'est de repérer les personnages, les notations des temps et des lieux. Qu'est-ce que ça nous dit? Deuxième point, c'est de comparer la situation initiale et la situation finale. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette comparaison? Troisième point, c'est que signifie symboliquement que la pierre s'est roulée. Voilà, et donc retenir ces trois questions pendant sa lecture, puis on va lire ensemble ce passage, le chapitre 16, versets 1 à 8. Premier point, un geste d'espérance, même si elle est banale. Deuxième point, Jésus nous précède en Galilée. Le dernier, la peur de la résurrection. Donc, premier point, c'est concernant les femmes. Les femmes sont venues le premier jour de la semaine avec les aromades pour embaumer le corps de Jésus. Et avant de réfléchir ensemble, je vous propose aussi de vous mettre à la place des femmes, voilà, ce qu'elles ont vécu récemment. Donc elles ont suivi Jésus jusqu'au bout. Ils ont vu devant leur Dieu que Jésus est flagellé, Jésus est tombé, et aussi Jésus est mort sur la croix. Dans leur cœur, qu'est-ce que ça leur amène, tous ces épisodes, peut-être la peur, la souffrance, les désespoirs. Malgré tout ça, les femmes ne se sont pas laissées paralyser par ces inquiétudes. Elles sont venues ce matin, le premier jour, avec un geste banal aussi, mais elles préparent le grand jour, la résurrection de Jésus. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que tu fais partie aussi à poser un geste simple de consolation, un geste de bienveillance aussi qui prépare le grand jour. Soyez sûrs, ce que tu fais, c'est comme ces femmes aussi préparent le jour du dimanche, le jour de la résurrection. Et deuxième point, voilà, Jésus nous précède en Galilée. Et il est bon de savoir aussi que Jésus chemine devant nous, avec nous, parmi nous. Comme l'ange a formé les femmes pour ses disciples, que demander les disciples de retourner en Galilée pour voir Jésus. Et que signifie la Galilée pour nous aujourd'hui? Peut-être ce lieu
rappelle Jésus et rappelle ses disciples. C'est un lieu de première rencontre, un lieu de travail, c'est un lieu qui peut rappeler la famille, tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc voilà, je crois que Jésus n'est pas indifférent de ce que nous vivons aujourd'hui. Rappelez-vous que vous avez déjà lu au début de Marc, que la Sainte Famille s'est enfuie en Égypte. Ils sont privés de leurs amis, privés de leur famille. Et voilà, donc nous aussi, c'est un moment aussi, c'est dans la solitude que Jésus a vécu. Et soyez rassurés que Jésus, il est avec toi dans tout ce que tu vis. Il nous précède, il me précède, il te précède. Troisième point, la peur de la résurrection. Quand l'ange a demandé les femmes d'aller informer les disciples, et voilà, les femmes ont peur. C'est comme un étrange, dans le sens que les femmes ont suivi Jésus dès le début. Voilà, donc les femmes ont vu des scènes très sanglantes que Jésus a subies. Et devant un tombeau vide ou bien devant cet ange, les femmes ont pris fuite. Pourquoi? Mais c'est une expérience très commune entre nous. Et j'ai peur de moi-même, j'ai peur des gens vers qui je suis envoyé pour dire la résurrection de Jésus. J'ai peur qu'ils se moquent de moi. Et j'ai peur aussi ce grand mystère qui m'échappe, sur lequel je n'ai pas de prise. Et voilà, vous soyez rassurés que voilà, cette expérience est commune, que les femmes ont vécu aussi. Et demandez la foi qui peut nous aider à grandir, à croire aussi dans ce grand mystère qui nous dépasse. Et tout à la fin, on vient vous proposer que voilà, ce temps d'échange comme un temps de prière, qu'un échange, ça a toujours une réciprocité. Voilà. Jésus vient me parler à travers ce passage et comment je réponds à Jésus. Voilà, posez-vous chacun deux questions. Première question, qu'est-ce que Jésus me dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers ce passage? La deuxième question, comment je réponds à ma place à l'invitation de Jésus? Voilà, le mot de lecture. Et tout à la fin, joyeux Noël. Merci.